les membres de la coordination de la 8e circonscription électorale et communale de Parakou. Messieurs les adhérents, chères populations de Parakou, chers invités, nous n'avons pas l'habitude de sortir à la face du monde pour tenir des propos orduriers à l'endroit de nos détracteurs parce que notre éducation familiale et politique ne nous le permet pas. Mais quand on a affaire à des bourreaux, des vendus du peuple, qui ne pensent qu'à leur poche et leur ventre, on se trouve parfois dans l'obligation de monter au créneau pour donner de la voix, non pas pour leur accorder une certaine importance, mais pour éclairer l'opinion publique et rétablir la vérité. Voilà, merci. En effet, dans le préambule de la Charte des Nations Unies du 26 juin 1945, entrée en vigueur le 24 octobre 1945, il est écrit ce qui suit, je cite: « Nous, peuple des Nations Unies, résolus à préserver les générations futures du fléau de la guerre qui, deux fois, en l'espace d'une vie humaine, a infligé à l'humanité d'indicibles souffrances, a proclamé à nouveau notre foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des femmes, ainsi que des nations grandes et petites, à pratiquer la tolérance, à vivre en paix l'un avec l'autre, dans un esprit de bon voisinage, à unir nos forces pour maintenir la paix et la sécurité internationale, à accepter les principes et instituer des méthodes garantissant qu'il ne sera pas fait usage de la force des armes, sauf dans l'intérêt commun, à recourir aux institutions internationales pour favoriser le progrès économique et social de tous les peuples. Mieux, l'article 1er de la même charte dénonce les buts et les principes des Nations Unies à travers son alinéa premier. Énonce, s'il vous plaît, je reprends. Mieux, l'article 1er de la même charte énonce les buts et les principes des Nations Unies à travers son alinéa premier qui dit ceci, je cite: « Maintenir la paix et la sécurité internationale et à cette fin, prendre des mesures collectives efficaces en vue de prévenir et d'écarter les menaces à la paix et de réprimer tout acte d'agression ou autre rupture de la paix. » À cette fin, le chapitre 6 de cette charte invite les États et les acteurs sociaux et politiques de nos États au règlement pacifique des différends. Par ailleurs, l'Union africaine, dans son acte constitutif, prône la promotion de la paix, la sécurité, la stabilité sur le continent. Le règlement pacifique des conflits entre les États membres et met l'accent sur le respect du caractère sacro-saint de la vie humaine, condamne et rejette l'impunité des assassinats politiques, des actes de terrorisme et des activités subversives. La CEDEAO, tout comme l'Union africaine, œuvre pour le maintien de la consolidation, de la paix, de la sécurité et de la stabilité au sein de la communauté. De tout ce qui précède, nous pouvons affirmer que l'usage de la force dans la résolution des conflits est proscrit, sauf situation exceptionnelle, qui signifie que l'on peut avoir l'usage de la force sur l'autorisation du Conseil de sécurité des Nations Unies lorsqu'il y a violation massive des droits de l'homme, c'est-à-dire
homicide massif. Rien de tel n'a pour au Niger. Ce pays est confronté à la mauvaise gestion et au terrorisme. C'est pour faire face à ces deux grands dangers auxquels le Niger est en proie que l'armée a pris ses responsabilités. Face à une telle situation, la CEDEAO, conformément à l'article 8 de la Charte des Nations Unies relative aux accords régionaux, peut intervenir en cas de conflit, mais dans un but visant au maintien de la paix et de la sécurité internationale. C'est ici, c'est d'abord les moyens diplomatiques de bons offices, de négociation et de réconciliation qui sont de mise. Les députés de la 8e circonscription électorale en général et de la ville de Parakou en particulier s'opposent à l'usage de la force pour résoudre les conflits partout dans le monde et sur le sol africain. Les députés s'insurgent à la prise de décision engageant la vie de la nation béninoise sans l'avis du peuple et de la représentation nationale. À ce titre, l'article 3 de la Constitution du Bénin dispose, je cite, la souveraineté nationale appartient au peuple. Aucune fraction du peuple, aucune communauté, aucune corporation, aucun parti ou association politique, aucune organisation syndicale, ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. La souveraineté s'exerce conformément à la présente Constitution qui est la loi suprême de l'État. Mieux, une décision collective d'une organisation internationale, régionale et sous-régionale engage les États membres, sauf si cette décision, dans sa mise en œuvre, n'est de nature à accentuer les souffrances des populations, à favoriser la violation massive des droits de l'homme et aggraver l'appauvrissement des populations et l'insécurité dans laquelle sont baignées les dites populations des pays de l'Afrique de l'Ouest, du fait du terrorisme. En bref, une décision collective d'une institution suprême, même si c'est la CEDEAO, ne saurait s'imposer à nos dirigeants dans sa mise en œuvre. La sécurité internationale, régionale ou sous-régionale et nationale sera en jeu. C'est pourquoi, fort de ce qui précède, les députés de la 8e fustigent le manque de lucidité des résolutions punitives de la CEDEAO à l'égard du Niger. Les députés s'insurgent contre l'installation de des bases militaires, notamment à Parakou, à Bembereke et à Kandi. De telles bases installées au nord, à Dessin, confirment le rejet de cette région par le gouvernement de la rupture et ne peuvent pas l'être sans l'avis du peuple béninois et de l'Assemblée nationale. Par ailleurs, le SBI et défenseur du régime actuel doit comprendre que dans un régime présidentiel, le chef de l'État ne fait pas ce qu'il veut. C'est pourquoi le Parlement est institué pour contrôler l'action de son gouvernement. Il doit savoir que le chef de l'État ne choisit pas de développer une partie du pays au détriment d'une autre partie du même pays, ce que semble légitimer et comprendre ce ex-député de la 8e circonscription électorale. La Constitution béninoise l'anticipe, puisque dans son préambule, il est question du développement harmonieux et équilibré du Bénin, principe que foule au pied le président de la République en faveur
d'une région du Bénin. Les députés du Parti des démocrates n'hésitent pas à la subversion. Ils invitent le peuple béninois, les hommes et les femmes, épris de paix, d'égalité et de justice, à faire barrage à toute décision d'où qu'elle vienne. Laquelle décision devant être de nature à conduire à la guerre, donc à la violation massive des droits de l'homme. Les députés démocrates de la 8e n'ont jamais mené une politique de désinformation comme le subit défenseur du régime en a l'habitude. Recevoir des adhésions, de nouvelles adhésions au sein de notre parti politique ne saurait être assimilé à une manipulation politique telle que le dit le maître manipulateur. Parce qu'il fait référence à notre présente activité. On le comprend, car ce sont les soubresauts d'une personne qui a fini son temps, qui est en perte de vitesse et qui lance les derniers coups de pied d'un être agonisant avant de mourir. Il cherche à se rattraper face à cette bévue qu'il a eu à commettre récemment au sein de sa formation politique qui lui a fait perdre la face et qui cherche à rattraper auprès du président de la République. Les démocrates n'ont jamais dit que le Bénin veut attaquer le Niger, mais plutôt que le Bénin ne doit pas servir de base militaire, d'arrière-base militaire pour attaquer le Niger, un pays frère et ami. Les manipulateurs cherchent à manipuler et manipulent encore l'opinion publique en racontant des bobards comme il en a l'habitude. Le parti n'a jamais dit, il dit même d'aller voir Tinubu. Nous pensons qu'il est mieux placé pour aller au Nigeria voir Tinubu parce qu'il est nigérien. Donc, le SMI qui demande aux démocrates d'aller négocier avec Tinubu, le président Tinubu, est mieux placé pour aller le voir puisqu'il est son frère, puisqu'il est un Nigérien. Le parti des démocrates n'a jamais incité la population, mais plutôt les députés démocrates demandent au président Patrice Talon d'ouvrir les frontières que le Bénin partage avec le Niger pour l'intérêt supérieur des deux États dont les populations commencent à souffrir terriblement des affres de la fermeture.